Un dimanche antidéprime à Shanghai, c'est le plot. Hello hello! Est-ce que ça vous dirait de passer un dimanche à Shanghai avec moi? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vais prendre un vélo pour y aller. Franchement, à Shanghai, je me déplace quasiment qu'en vélo. Ça s'explique majoritairement parce que la ville est tellement grande que les stations de métro sont pas tous les 500 mètres. Elles sont quand même assez espacées et il n'y en a pas partout. Et le vélo, c'est le moyen le plus économique. Ça coûte vraiment très peu cher. Pour vous donner un ordre d'idée, je paye 15 yuan mensuels pour avoir un vélo en illimité. Et 15 yuan, je crois que ça équivaut à ça. C'est parti ? Bon, je viens d'arriver du coup, comme ça je peux vous montrer aussi comment on déverrouille un vélo. Enfin là en l'occurrence comment on le verrouille. C'est très simple. Hop, et voilà. Franchement c'est incroyable. Moi à Paris je ne faisais jamais de vélo et là j'en fais tous les jours quoi. C'est dingo. Allez, on va se prendre un petit chocolat chaud. Je vais pas commencer ce vlog sans vous faire un petit outfit check. Ah j'adore. Je sais que c'est une bonne journée quand j'adore ma tenue. Alors je vous explique un petit peu le plan d'aujourd'hui. En gros, je me suis rendu compte que depuis que je suis arrivée à Shanghai, j'ai pas forcément fait d'activité culturelle. J'avais envie du coup de faire un musée, donc c'est ce qu'on va faire normalement juste après. Le petit couac, c'est que quand j'ai essayé de réserver un billet pour aujourd'hui, hier soir, il n'y avait pas de dispo. Et je sais pas si c'était parce qu'il était minuit et donc du coup je pouvais pas directement acheter un billet pour dimanche en étant dimanche, ou parce que c'est vraiment complet. Donc je me suis réveillée tôt. Pour être très honnête, je me suis réveillée avant l'heure à laquelle je vais au travail. Bon, de pas grand chose, mais quand même, mentalement ça fait un petit truc. Et on va aller à l'ouverture du musée qui ouvre à 10h30, il est 9h41 et on va essayer de choper un billet. Et franchement si j'en ai pas, je pense que je serais vraiment dégoûtée parce que j'ai fait tout mon programme de la journée en fonction du musée. Un dimanche antidéprime à Shanghai, c'est le plot. C'est ça que j'ai envie de faire, de publier sur YouTube tous les dimanches une vidéo dans laquelle on passe un dimanche à Shanghai ensemble. En fait, j'étais longtemps en train de réfléchir à ce que j'allais faire sur YouTube, ce que j'avais envie de partager, de proposer, etc. Et je me suis rendu compte que c'était quand même vachement compliqué de filmer soit des semaines entières ou des journées entières de travail parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose non plus que je peux montrer. Ça reste le travail, donc il y a quand même un peu de secret professionnel à garder. Et puis, filmer un plan de moi en accéléré où je travaille, c'est pas très intéressant. Et je trouve que mes journées les plus intéressantes, c'est le samedi et le dimanche puisque c'est des journées où j'explore la ville. Donc j'aimerais beaucoup faire ça. Alors en termes de régularité, franchement je vous promets rien, dans le sens où je pense que ça sera plus 2 dimanches par mois que 4 dimanches par mois parce que c'est très cardio de faire du montage. Je suis quand même super active sur Insta et TikTok, donc si vous avez envie de voir un peu plus Shanghai, des recos, d'adresses, etc., je vous conseille de me suivre sur ces réseaux parce que là je poste tous les jours. Pour YouTube, en fait, je me suis vraiment mis à la conclusion que de 1, le lundi c'est déprimant. Et ça pour tout le monde. Peu importe qu'on soit à Shanghai ou pas à Shanghai, retourner bosser, c'est relou. Donc le dimanche, il faut que ça soit un truc anti-déprime. On fait que des trucs qu'on aime pour qu'on soit de bonne humeur pour retourner au travail demain. Et le côté Shanghai, parce que je suis ici aussi pour voir la ville, pour vous la montrer et pour vous partager un petit peu comment est la Chine, comment est Shanghai. Donc je trouvais ça intéressant de mixer ces deux idées et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça rendra un contenu qui sera chouette à regarder. Je vais essayer du coup de faire un maximum de choses. Le musée ouvre dans 30 minutes, donc je vais pas tarder. Je vais finir mon chocolat chaud et on se revoit juste après. Franchement, j'ai trop kiffé le musée. Ça s'appelle Photographiska et si je me trompe pas, il me semble qu'il y en a à Berlin, à Tallinn et dans une autre ville d'Europe. J'ai un peu menti, j'avoue. Quand je suis arrivée pour prendre un ticket, la personne m'a demandé si j'avais en dessous de 25 ans et j'ai dit oui parce que je voulais payer moins cher.
Le truc vraiment trop chouette, c'est qu'il y a une terrasse au-dessus, donc je pense que vous pouvez déjeuner, prendre un café, etc. Et c'est vraiment très très agréable, surtout là il y a un temps de malade à Shanghai, il fait ciel bleu, etc. Donc d'ailleurs je pense qu'il faut que je me remette de la crème solaire. Pour le déjeuner, j'aimerais bien aller manger des dim sum dans une adresse qui est assez connue à Shanghai et je voudrais ne pas tarder parce que je sais que ça peut être vite blindé. Après l'avantage quand on est seul et quand on fait des voyages solo, c'est que globalement t'attends pas très longtemps parce qu'une table pour une personne, on peut te mettre n'importe où, on peut te mettre à une table où il y a d'autres gens. Donc ça c'est très commun en Chine, faut pas mal le prendre. Il peut y avoir une table de 5 ou une table de 6 et il reste une place et on va vous y mettre. Faut pas le prendre mal, c'est juste que c'est ici comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche ici. C'est mieux. C'est pas parler en fait la meuf. J'ai changé de spot parce que j'aime bien varier les plaisirs et je trouve que c'est un peu dynamique, ça rend le vlog plus sympa à suivre parce que je voulais un peu parler avec vous de la vie à Shanghai de manière très courte parce qu'en vrai il y a énormément de choses à dire et je pense que ça mérite carrément une vidéo dédiée et j'en profite parce que je reçois beaucoup de messages en privé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, comme ça c'est plus simple pour moi de vous répondre et que d'autres personnes puissent aussi avoir la réponse parce que ça arrive du coup que beaucoup de personnes me posent les mêmes questions et je réponds à chaque personne, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même beaucoup plus interactif qu'on me pose les questions en commentaire, comme ça chacun peut voir les réponses et ça peut même engager d'autres personnes à poser d'autres commentaires. Et puis aussi l'algorithme en fait. Pensez à moi, l'algorithme. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez. Faites en sorte que les vidéos peuvent se voir. Parce que plus il y a de gens qui voient les vidéos, et plus ça me motive à faire des vidéos, vous voyez ce que je veux dire ? Comment est la vie en Chine, et à Shanghai particulièrement ? Franchement, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment trop chouette de vivre ici. Et ça, de toute façon, j'avais pas forcément de doute parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis revenue ici et j'avais vraiment choisi de venir en Chine. C'est un pays que j'adore. Je suis venue ici donc il y a 8 ans maintenant. Ça fait extrêmement bizarre de dire ça. Je me sens très vieille alors que pourtant pas tant que ça. Mais j'adore vivre ici. Je trouve que la ville est agréable. Il y a énormément de quartiers qui sont différents. On peut à la fois être dans des quartiers qui sont très cosy, très résidentiels, où il y a juste des petits cafés, tu te balades, etc. Il y a de la nature, des parcs. Comme tu peux arriver dans des quartiers très bondés, building, il y a de la ville, il y a du mouvement. C'est ça que j'apprécie beaucoup à Shanghai, c'est que c'est vraiment une ville où d'un quartier à l'autre, c'est très différent et vraiment très différent quoi. Ce que j'apprécie beaucoup à Shanghai, c'est la météo. Enfin là, on est le 7 décembre, il y a un soleil plein et j'ai chaud. D'ailleurs, je vous le dis, je suis en polaire mais j'ai chaud et c'est trop agréable. Voilà. Après, il y a quand même des contraintes à cette météo parce que juillet, août, septembre, c'est une canicule. Et quand je vous parle de canicule, c'est vraiment affreux. Humidité à gogo, c'est du 40 degrés. Voilà, c'est pas agréable. Mais, je sais pas, c'est trop cool de me dire, je suis en décembre. Là, ça va être Noël et je me balade dehors au soleil, quoi. Trop bien. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. On va aller manger, non ? Bon, la mission dim sum est complètement abandonnée parce que je vous ai filmé la queue là, c'est pas possible. Faut remettre le plan où je dis je suis seule donc normalement j'attends pas longtemps à Shanghai. C'est que globalement t'attends pas très longtemps parce qu'une table pour une personne, on peut te mettre n'importe où. Après c'est vrai que c'est un quartier hyper touristique, j'ai pas choisi la meilleure branche parce que je pense que si j'avais pris celle vraiment dans le centre de Shanghai ça aurait été un peu mieux. Et pourtant il est 11h45. Donc voilà, si vous voulez tester, venez très très tôt. Du coup, je vais aller manger curry japonais. On reste quand même Asie, qui est pas très loin, c'est Coco Curry, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de mon vlog à Hong Kong. C'est pas très compliqué comme bouffe, hein, c'est du curry japonais. Voilà. Mais j'avoue que j'aime bien parce que c'est pas très cher et c'est bon. Voilà. Donc on va aller manger là-bas. Je suis arrivée chez Coco Curry. J'étais vraiment en train de me dire mais qu'est-ce que je vais prendre ? Je prends toujours la même chose. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir le menu. Pour commander, vous avez juste à scanner directement via l'application Alipay. Il y a une petite option scan et vous scannez le QR code qui est sur la table pour commander. Et après vous ajoutez directement au panier le menu que vous souhaitez et vous payez directement puisque votre carte internationale normalement est déjà sur Alipay. Donc tout est plus facile en Chine. J'en ai pour 35 yuan, ce qui équivaut à 4,30 €. 4,30 €, franchement c'est faire. Sky from the wildfires, which meant to
Je finis ce vlog ici, franchement j'ai passé une trop bonne journée et ça c'est ce qu'on appelle un dimanche anti-déprime. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu, si vous avez envie que je continue à faire des dimanches anti-déprime à Shanghai, s'il y a des questions que vous avez sur la vie à Shanghai, sur même les adresses, si jamais j'ai oublié quelque chose au montage. Et je vous retrouve du coup très vite sur mes réseaux sociaux de sûr et espérons-le dimanche prochain.